ce podcast pour vous parler de comment les situations de calme peuvent déclencher chez vous un réflexe de vous maltraiter par de l'anorexie, par de la boulimie, par de l'hyperphagie. J'aborde donc ici les cas où la crise d'anorexie, la crise de boulimie, la crise d'hyperphagie répond à une situation de calme, de tranquillité, de paix, quand votre vie est calme et où il n'y a rien à solutionner, ou quand la relation à l'autre est calme, sans problème, et où il n'y a rien à solutionner, ou quand intérieurement vous êtes calme, en paix, sans problème à résoudre. Pour bien vous faire comprendre ce que j'ai en tête là, j'ai une analogie qui me vient. Je pense, vous savez, à ces alertes qu'on peut recevoir à la télé, sur le téléphone, lorsqu'il y a un danger imminent de type tempête qui nous arrive dessus, incendie qui nous arrive dessus ou tsunami qui nous arrive dessus. Et le signal ne s'arrête que lorsque la tempête, l'incendie ou le tsunami est passé. Eh bien, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, il est possible que cette analogie soit très ressemblante à ce qui se passe pour vous, et tout particulièrement si en première partie de vie, alors que vous étiez calme, vous avez subi un événement traumatique qui a stressé plus votre organisme. Prenons l'exemple de, je cherche un prénom qui ne se confondrait pas avec un de mes clients ou une de mes clientes. Prenons l'exemple de Noémie qui, en première partie de vie, alors qu'elle était au calme, aurait subi un événement traumatique type inceste par exemple. Son système nerveux a enregistré, alors que tu étais au calme, Noémie, il t'est arrivé une catastrophe. Le corps de Noémie, à la suite de ça, surtout si le traumatisme n'a pas été travaillé, intégré, digéré, dépassé, aura mémorisé, en situation de calme, le pire arrive. Ce qui veut dire que, à la suite de ce traumatisme non traité, à chaque fois qu'elle va être dans une période de calme qui ressemble au calme qu'elle expérimentait en première partie de vie, son système nerveux va lui signaler une violence imminente, un danger imminent. Et ça donne quoi, un système nerveux qui panique ? Ça donne du stress intérieur, une tension, une anxiété, jusqu'à la crise d'angoisse. Vous savez, cette fameuse pression qui monte, et qui vous pousse à rebasculer dans vos stratégies alimentaires. Et soit l'agression arrive pour de vrai, et dans ce cas, l'alerte s'arrête, soit aucune menace, aucun tsunami, aucune tempête, aucun incendie situationnel, relationnel ou individuel n'arrive, et dans ce cas, son système nerveux continue à alerter. Attention, agression imminente, agression imminente, agression imminente. Et son corps, sachant très bien que l'alerte rouge s'arrête dès l'instant où il y a eu agression, peut déclencher une auto-agression juste pour faire taire le signal. Ça fonctionne un peu comme ces personnes qui sont tellement persuadées que l'autre va les quitter dans leur couple, qu'elles finissent par quitter elles-mêmes l'autre avant que ça n'arrive. Dans les situations de calme, l'attente du moment où ça va basculer en drame est tellement insupportable que la personne souffrant de TCA va utiliser ce TCA pour créer le stress attendu, pour créer l'agression qui devient donc de l'auto-agression attendue, dans l'intention que le système nerveux calme son alerte rouge, se calme, la tranquillise. Tout ça pour vous dire que si vous souffrez d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie, et si vous avez remarqué que votre anorexie, votre boulimie, votre hyperphagie se manifeste, s'intensifie, augmente dans les moments de calme, dans les moments où votre vie est calme, dans les moments où la relation à l'autre est calme, dans les moments où c'est calme à l'intérieur de vous, il peut être intéressant d'aller envisager un psychochoc en première partie de vie, alors que votre première partie de vie avant cela était calme, sereine, paisible, alors que vous viviez dans l'insouciance. J'en ai terminé pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les informations utiles en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin d'observer si des moments de paix déclenchent chez vous des réflexes d'auto-agression.